Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous embarque pour partager avec vous 5 années d'expérience. 5 années dans la location de voitures, 5 années de haut et de bas, oui, parce qu'on a connu le Covid. Beaucoup ne sont pas sortis indemnes, mais nous aussi, 5 années de croissance, 5 années de persévérance, 5 années d'abnégation, 5 années de courage, de persévérance, de consistance. Les amis, l'entrepreneuriat, on l'a vécu, on continuera de le vivre. On y croit. Personnellement, je pense que le chemin parcouru est encore plus important que la destination. Vous savez, on a encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Mais déjà, 5 ans, c'est pas évident. Beaucoup ont commencé à enfermer. C'est une activité qu'on a commencé. On était encore salarié. J'étais encore salarié. Je travaillais pour AXA. Quand j'en ai parlé à ceux qui étaient proches de moi, ils n'ont pas cru en moi, ils n'ont pas cru en mon projet. Beaucoup m'ont ri. Les plus proches m'ont carrément dit arrête de rêver. Mais mon rêve, j'y croyais. Ce rêve en question, j'y crois toujours. Les amis, si vous ne retenez rien de cette vidéo, je voudrais que vous sachiez que seuls ceux qui rêvent feront leurs rêves se réaliser. Ce que je vis aujourd'hui, un rêve que j'avais il y a 5 ans. Aujourd'hui, quand je regarde ma flotte, aujourd'hui, quand je regarde la valeur capitale nette de la société, je me rends compte que tout est possible. Tout est possible pour celui qui est prêt à charbonner, à travailler, à mettre la main à la pâte. Oui, je ne vous dirai pas que ça sera facile. Parce qu'il y a eu des jours où à 2 heures du matin, je me levais pour aller récupérer un véhicule abandonné sur les Champs-Élysées. Oui, ça m'est arrivé qu'un locataire prenne mon véhicule et qu'il transporte des migrants de la Belgique jusqu'au Royaume-Uni. Et que la douane m'appelle pour me demander comment se fait que mon véhicule se trouve en train de faire de la contrebande. Ça vous arrivera peut-être. Mais vous devez rester fort, vous devez rester mentalement solide. Parce que l'entrepreneuriat, c'est très bien. Je ne vais pas cracher dans la soupe parce que je me nourris de la soupe. Toute personne qui travaille aujourd'hui travaille pour un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et nous résolvons des problèmes dans le secteur primaire. Vous savez, aujourd'hui, l'être humain a besoin exclusivement de 3 choses, je dirais. D'abord, premièrement, de se nourrir. Deuxièmement, d'avoir un toit. D'accord? Avoir un chez. Et en dernier, l'être humain a besoin de se déplacer, notamment pour aller au travail. Les amis, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous répondons à un besoin. Et ce besoin-là est celui de répondre au transport des êtres humains. Spécialement dans la niche de la location de voitures. Elle est vaste, cette niche. C'est une niche sur laquelle vous êtes capable de faire des milliards d'euros. Mais notre petite personne, quand on a commencé en 2018 avec cette Toyota Auris, personne n'y croyait. Mais moi, je savais, on allait arriver là, parce que mon mentor m'a toujours dit, Zaïd, même la tortue arrive toujours à destination. Retenez cette phrase, même la tortue arrive à destination. Le plus important, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Tu peux chercher à aller vite. Et encore que là, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Sachez ce que vous voulez. Comprenez comment le business fonctionne. Apprenez de ceux-là qui ont déjà parcouru le chemin. Ça vous évitera de vous retrouver dans un labyrinthe. Parce que quand tu suis le chemin de quelqu'un qui a déjà fait, comme moi je l'ai suivi, j'ai suivi mon mentor,
et plusieurs personnes mentorées à moi m'ont suivi, tu obtiendras des résultats plus vite que quiconque. Vous savez les amis, l'entrepreneuriat, c'est bon. Parce que tous les jours sont différents, tous les jours t'amènent à te challenger, tous les jours t'amènent à découvrir la version de toi que tu ne connaissais même pas. Là, je suis allé récupérer un nouveau véhicule pour la flotte, un véhicule qu'on avait eu de par le passé il y a 2 ans. Et tellement il y a eu de demandes sur le compte Instagram de la société sur ce véhicule, des anciens locataires qui envoyaient des messages sur la plateforme par exemple de GetAround pour demander s'ils pourraient relouer le véhicule. J'ai décidé cette année, parmi les 15 nouveaux véhicules de la flotte, de mettre le requin blanc que vous voyez à l'écran, la BM série de coupé, d'accord? Véhicule que j'avais déjà dit il y a 2 ans et un locataire l'a vraiment accidenté. Elle est partie en épave, d'accord? Un locataire l'a accidenté, elle est partie en épave. Donc aujourd'hui, je veux parler à celui-là ou celle-là qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, en 2018, j'étais à ce stade-là. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris la décision de croire en moi et de me donner les moyens de réussir. Je me suis formé. J'ai appliqué cela. J'ai généré pendant 4 années successives plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Certains m'ont même dit que c'était impossible. Tu saches que je leur montre mon portable. J'ai accompagné et formé beaucoup de personnes, certains que vous n'imaginez même pas. Mais je veux aujourd'hui que vous sachiez que le plus important pour vous qui vous lancez aujourd'hui, c'est d'avoir les bonnes raisons de vouloir vous lancer. Trouvez les bonnes raisons. Votre pourquoi. Parce que quand ça va devenir dur, croyez-moi, l'argent ne va pas vous motiver. Quand ça va devenir dur, croyez-moi, votre poster que vous avez mis avec une citation ne va pas vous motiver. Mais je voudrais que vous sachiez que l'abondance financière est possible pour bon nombre d'entre nous. Si moi j'ai pu arriver là, à aujourd'hui avoir un parc qui vaut plus d'1 million d'euros, les amis, croyez en vous et donnez-vous la chance de pouvoir dire j'ai cru en moi. Mais je veux partager avec vous une leçon de mindset, une leçon d'état d'esprit qui va vous permettre de créer une richesse générationnelle. Une richesse qui sera déléguée de père en fils, de mère en fille, bref, de parents en enfants. La plupart des gens commencent et se lancent dans le business parce qu'ils ont envie de devenir riches. Bref, le matériel, d'accord? La plupart du temps, ils ne pensent pas à déléguer cette richesse-là pour que ça soit comme par exemple Walmart, des familles qui acquièrent de la richesse de génération en génération. Que ça soit par exemple les Rockefeller, des familles qui de génération en génération ont une richesse qui ne va jamais finir. Vous savez, l'année passée, à cette heure-ci, j'ai créé un challenge que j'ai appelé le Challenge Crédit Card Cash 2, où je parlais de comment créer sa propre banque. Les gens qui étaient sceptiques m'ont dit que je râlais. Ceux qui ont participé, écoutez ce qu'ils ont dit. Ce que je trouve intéressant dans cette formation, il disait qu'il allait permettre de lever jusqu'à 100 000 euros, et c'est bien vrai, et de créer sa propre banque. Ce qui est bien avec Zaïd, en fait, c'est qu'il promet des choses, mais il va au-delà de ce qu'il promet. Après, il y avait aussi tout ce côté technique que tu apportes. On voit vraiment que tu as déjà vécu quasiment toutes les situations. Donc ça, c'est très très précieux. Juste ce petit message pour vous faire mon retour d'expérience sur le Crédit Card Cash 2. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Grâce à Zaïd, j'ai pu avoir un business rentable qui tourne, même ici en étant en vacances.
Il nous a appris des secrets de la richesse. J'ai participé au premier Crédit Car Cash. C'était très motivant, très intéressant. Ça m'a permis de définir un plan précis pour réussir dans la location. Il apprend toutes les ficelles qu'il faut savoir pour commencer le métier de location, avec tout ce qu'il faut savoir sur les crédits, montage, etc. Un petit retour sur la formation, elle était super. Franchement, on a appris plein de choses et on a toutes les ficelles pour pouvoir se lancer. Ces participants ont appris à créer leur propre banque, comme les Rockefeller l'ont fait. Les amis, la vie dans laquelle on est aujourd'hui, là, si tu penses juste à toi, ta génération, à ce que toi tu es venu faire sur Terre, sans penser à ta progéniture, c'est que tu es égoïste. Les amis, ne soyez pas égoïstes. Pensez à vous, mais pensez aussi à votre progéniture. C'est un pourquoi aussi plus profond, d'accord, que lorsque vous quitterez cette terre, votre nom restera gravé à jamais. Là, je suis au péage, là. Mon reçu. Et c'est bon, on est parti. Je disais concrètement que il faut penser richesse générationnelle. D'accord? Il faut penser après vous. Quand vous pensez juste au matériel, la belle maison, la belle voiture, moi je trouve aujourd'hui que en 2023, penser à soi en ces thèmes, c'est ne pas avoir une vision, c'est ne pas avoir grand. Le potentiel est infini. Moi je prends mon cas. Je n'ai même pas encore clôturé 5 ans dans ce business. Dans 6 mois, je le ferai. Et en une cinquantaine de mois, je suis arrivé à avoir une flotte qui vaut plus que le million. J'arrive à générer plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires pour les 2 dernières années. Cette année, je sais que je vais exploser le compteur. Mais les amis, tout ça n'est pas arrivé en me basant sur le fait de vouloir rouler des voitures ou moi-même ou d'avoir un appartement, je suis sur, je ne sais pas, n'importe quel monument, non. Ma vision, elle est plus grande que ça. Ma vision, c'est une vision générationnelle. Et aujourd'hui, je veux que vous compreniez que votre rôle à vous est d'être celui-là, le choisi de cette lignée familiale qui arrête de transmettre la pauvreté de père en fils. Le peu que j'arrive déjà à créer de moi-même de zéro m'amène à comprendre que ceux-là qui sont comme les Rockefeller, les Walmart, les noms de famille que vous entendez qui représentent des sociétés, nous aussi on peut le devenir. Ce n'est pas juste pour ceux-là. Ceux-là ne sont pas nés plus intelligents que nous. Ils n'ont pas un QI, un coefficient intellectuel plus élevé que nous. Et nous, notre rôle à nous, c'est de commencer et de léguer quelque chose à la génération après nous. Et ça, c'est crucial aujourd'hui. Ça, je dirais, c'est un must. C'est une obligation. Tu as peut-être aujourd'hui ton petit boulot. Et tu te dis, qu'est-ce que celui-là, il raconte quoi, moi, mais pas encore fini de joindre les deux bouts. Oui, mon ami. Ce que moi, je veux que tu saches, c'est que on est à l'ère de l'information, on est à l'ère d'Internet. On est à une époque de notre vie qu'aucune génération avant nous n'a pu vivre. D'accord? Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de reconnaître ton pourquoi, ton ikigai, ta raison de pourquoi tu es en train de faire tout ça. Moi, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour réveiller, pour susciter, pour inciter cette chose en toi, pour réveiller en toi l'envie de passer à l'action. Pas juste pour toi, mais pour toi et toute ta progéniture après toi. Que ton nom soit gravé dans du marbre 100 ans, 200, 300 ans plus tard. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait de pouvoir créer sa propre banque.
Si tu veux en savoir plus, inscris-toi à ma masterclass. Et dimanche à 19h, je ferai rapidement un briefing là-dessus et tu comprendras que ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je vais vous laisser, je vais me concentrer pour rouler et aller garer ce véhicule au parking. Je suis un peu fatigué. Je vous souhaite vous lancer aujourd'hui et non demain pour que demain vous puissiez raconter votre idée et inspirer beaucoup d'autres comme moi. Ce sera tout, vivre et non survivre. Soyons prospères.